Il existe de nombreux débats qui ont fait couler beaucoup d'encre en bourse et qui continuent de créer la controverse sur les réseaux sociaux. Le fait de diversifier ou de concentrer son portefeuille boursier est une question qui ne manque pas de diviser. D'un côté, vous avez les partisans d'investisseurs comme Warren Buffett qui prônent la concentration en disant que la diversification n'a pas de sens pour les investisseurs qui savent ce qu'ils font. De l'autre, vous avez les partisans de la théorie moderne du portefeuille ou des investisseurs comme Peter Lynch qui recommandent d'avoir un large nombre d'actions en portefeuille. Mais qui a raison ? À mon sens, si de nombreux débats peuvent être une affaire d'opinion en bourse, la question de la concentration ou de la diversification est plus ou moins tranchée quand on se penche du côté des mathématiques et de la théorie des jeux. Voyons cela plus en détail. Certains investisseurs partent du principe que la diversification est une mauvaise chose car elle dilue l'impact de vos meilleures idées. Mais cela suppose incorrectement que vos meilleures idées vont forcément toutes battre le marché et donc que vous êtes beaucoup plus intelligent et informé que la plupart des autres opérateurs boursiers. Peter Lynch, qui est un investisseur célèbre pour avoir généré de très bonnes performances avec un grand nombre d'actions en portefeuille, a célèbrement déclaré « La bourse n'est pas un jeu où vous pouvez espérer gagner 9 fois sur 10, si vous êtes bon, vous gagnerez environ 6 fois sur 10. » Et gardez en tête ici que Peter Lynch était Peter Lynch, c'est-à-dire un des meilleurs gérants de l'histoire, rémunéré à temps plein pour analyser des actions. Depuis cette citation, les propos de Lynch ont été confirmés par de nombreuses études. Les meilleurs traders ont rarement raison plus de 50% du temps, et les meilleurs gérants de fonds, Buffett inclus, se trompent régulièrement. Ce que nous dit tout cela, c'est que la bourse n'est pas un jeu où vous allez avoir raison 100% du temps si vous êtes très fort ou tort 100% du temps si vous prenez de mauvaises décisions. La bourse est un jeu de probabilité où les bons investisseurs peuvent espérer faire mieux que les mauvais sur de longues périodes, un peu comme le poker par exemple. Comme le poker, c'est aussi une discipline où vous pouvez perdre tout votre argent. L'avantage ici, c'est que des mathématiques similaires sont applicables à ces deux disciplines, notamment en calculant ce qu'on appelle votre risque de ruine. Que vous aimiez la bourse ou les jeux, l'exemple suivant, illustrant les risques de la concentration par rapport à la diversification, devrait vous intéresser. Prenons l'exemple ici d'un duel fictif entre David et Goliath. Sauf que David et Goliath ne s'affrontent pas ici lors d'un combat à mort, mais lors d'un duel de poker. David est un joueur plus malin que la moyenne, mais il dispose d'un petit compte de 2000 $ pour affronter Goliath. Comme il est plus malin, il arrive cependant à gagner ses mains contre lui environ 55% du temps. Goliath est quant à lui un joueur peu talentueux et pas très malin. Il n'arrive à gagner que 45% de ses mains. Cependant, il dispose d'un plus gros compte que David avec une réserve de 10 000 $. Combien de temps mettra David, le joueur talentueux, à battre Goliath ? Goliath a-t-il une chance de gagner ici ? Cet exemple est intéressant car il permet de calculer ce qu'on appelle le risque de ruine de chaque joueur, c'est-à-dire le risque de perdre tout votre argent en fonction de l'avantage dont vous disposez sur les autres joueurs et de la taille de vos mises. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Si David mise 1000 $ sur chaque main, il gagne seulement 36% du temps, car avec 2000 $ sur son compte, il lui suffit de manquer 2 fois de chance pour être ruiné. Malgré son avantage statistique sur l'autre joueur, de grosses mises de 1000 $ sont donc contre-productives pour David, car elle ne laisse guère le temps à son avantage de jouer en sa faveur, et ce qui domine l'issue de la partie va très largement être la chance sur les premiers tirages. En revanche, si David divise sa mise de départ par 10 et choisit de miser 100 $ sur chaque main, ses chances de victoire passent de 36% à 98%, car son risque de ruine est drastiquement diminué. Diminuer la taille des mises permet donc à David de faire jouer son léger avantage plus longtemps et de lentement mais sûrement battre Goliath dans le temps. Notez que c'est pour cette raison que les casinos veulent que vous restiez à la table de jeu le plus longtemps possible et que plus vous restez assis longtemps à une table de poker où sont assis de meilleurs joueurs que vous, plus vos chances de perdre sont fortes. Maintenant, que peut-on retenir de cette expérience, nous autres investisseurs boursiers ? Quel que soit le jeu auquel vous jouez où il y a un risque de ruine et où vous avez un avantage sur les autres joueurs, réduire la taille de position moyenne et augmenter le nombre de fois où vous jouez réduira drastiquement les chances d'une issue catastrophique pour vous. Et cela augmentera énormément les chances que vous soyez gagnant sur le long terme. Moins vous jouez demain, plus votre issue sera dépendante de la chance pure. Et le biais du survivant jouera un rôle certain ici dans les témoignages de ceux qui vantent le mérite d'un portefeuille boursier très concentré. Il est vrai que si vous pouvez avoir la bonne action au bon moment, vos résultats seront extraordinaires puisque vous serez concentré dessus. Mais vous n'aurez jamais les retours de ceux qui ont fait sauter leur compte en 6 mois avec la même stratégie et qui seraient là pour vous dissuader d'utiliser cette approche. Parce que les gens se vantent rarement de leurs défaites et qu'ils ont probablement quitté la bourse depuis très longtemps. Gardez toujours en tête cela lorsqu'on vous vante les mérites d'un portefeuille boursier très concentré. Là où la bourse a un avantage par rapport au jeu présenté, c'est qu'en bourse, dans les faits, si vous faites bien vos devoirs, les chances de perdre 100% de votre capital sur une position sont plutôt faibles. Sauf si vous achetez des titres comme Navia ou Cybergun. Au poker, vous gagnez 100% du pot ou vous perdez 100% de votre mise. En bourse, vous pouvez avoir des performances théoriques qui se situent entre moins 100% et plus l'infini sur chaque titre. La bonne nouvelle donc, c'est qu'en bourse, vos chances de gain sont meilleures. Toujours est-il que les maths du risque de ruine, définis par vos chances de perdre de l'argent sur chaque position, restent valides. Et vous pouvez drastiquement réduire les chances de perte en augmentant le nombre de titres détenus. Mais dans quelle proportion ? Les maths ont aussi une réponse à cette question et peuvent nous éclairer ici. Sur ce graphique, vous avez en haut à gauche le risque associé au fait de détenir une seule société. En bas à droite, celui associé au fait de détenir 1000 sociétés.
Vous pourrez trouver différentes variantes de ce graphique sur le web, mais tous vous diront plus ou moins la même chose, passer d'un titre à quelques dizaines vous donne d'énormes bénéfices en termes de réduction des risques, puis ne vous en procure graduellement plus aucun au-delà d'un certain seuil. Maintenant, quels sont ces seuils ? Votre niveau de risque plonge drastiquement en passant vos portefeuilles de 1 à 30 titres, continue de décroître de 30 à 50 titres, et ne bouge pratiquement plus après cela. 50 actions semble donc être la valeur seuil au-delà de laquelle vous diluez effectivement les bénéfices de votre approche de sélection de titres pour gagner peu ou pas en termes de réduction des risques. Dans les faits, des facteurs un peu plus complexes viennent s'ajouter à tout cela pour avoir une bonne diversification. Vous êtes mieux diversifié avec des titres de secteurs différents, par exemple qu'avec 20 valeurs du secteur pharmaceutique, mais toujours est-il que vous avez ici votre réponse. Quelque part entre 20 et 50 titres semble être la bonne approche pour continuer de récolter les bénéfices de votre approche boursière tout en ne prenant pas de risques inconsidérés sur chaque position. Pour conclure, plus vous réduisez le nombre d'actions que vous avez en portefeuille, plus vous augmentez le rôle de la chance dans vos résultats finaux. Les gérants qui vantent les mérites de portefeuilles très concentrés se situent généralement dans le camp de ceux qui sont à la fois très talentueux et très chanceux. Vous diluez certes vos meilleures idées en diversifiant, mais vous diluez le risque plus vite que vous ne diluez le rendement. Ce qui veut dire que diversifier est mathématiquement la bonne approche. Bien sûr, il y aura toujours plusieurs profils de joueurs en bourse. Cependant, comme le dit le proverbe, gardez en tête que si vous traitez la bourse comme un casino, vous aurez probablement les mêmes résultats qu'un joueur de casino. La bourse n'est pas une partie de poker et les risques de ruine peuvent avoir des conséquences bien plus désastreuses sur vos finances qu'une simple partie de cartes. Pensez donc à réduire votre risque de ruine avant de penser à diluer vos meilleures idées. J'espère que vous y voyez maintenant un peu plus clair sur l'importance de la diversification en bourse. Comme toujours, plus de ressources sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé et à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui vous aidera à mieux investir.